Alléluia. Bien aimé, il y a un chant que moi j'ai baptisé démocratie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la démocratie est définie comme suite. La voix du peuple par le peuple pour le peuple. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Jésus? Jésus, oh, tu es puissant. Oh, tu dis pas bien. Est-ce que tu es venu évangéliser? Est-ce que tu es venu dire que Jésus est le Seigneur des Seigneurs? Jésus, oh, tu es puissant. Jésus, oh, tu es puissant. Seigneur Jésus, oh, tu es puissant. Oh. Papa Yahweh, oh, tu es puissant. Oh. Jésus, oh, tu es puissant. Oh. Jésus, oh, tu es puissant. Jésus, oh, tu es puissant. Ah, Jésus, oh, tu es puissant. 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 Papa Yahweh, tu es puissant. Jésus, oh, 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 tu es puissant. Seigneur Jésus, oh, tu es puissant. Jésus, oh, tu es puissant. Papa Yahweh, oh, tu es puissant. Jésus, 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 oh, tu es puissant. Papa Yahweh, oh, tu es puissant. Seigneur Jésus, oh, tu es puissant. Puissant, 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 Jésus, oh, tu es puissant. Jésus, oh, tu es puissant. Seigneur Jésus, oh, tu es puissant. 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 Seigneur Jésus, oh, tu es puissant. Papa Yahweh, tu es puissant. Seigneur Jésus, oh, tu es puissant. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Oui, tout simplement, nous allons offrir à notre Dieu, parce que ce soir, l'Éternel Dieu des armées nous a bénis, et comme il dit dans sa parole, que l'or et l'argent sont pour lui, ce soir, nous allons être reconnaissants envers ce grand Dieu, en donnant, oui, de nos revenus, parce que c'est un bien qu'il nous a confié. Donc, nous allons demander déjà au service d'ordre, oui, de s'apprêter, et nous allons recueillir maintenant les offrandes. Vous savez, le moment tant attendu est arrivé. Tout à l'heure, nous allons passer aux choses sérieuses. C'est que depuis le commencement de cet événement, nous étions en train de dire, Seigneur, voici ma vie, je vais à ce programme pour que tu puisses me localiser et que tu parles à mon cœur. Alors ce soir, sache que tu es à un bon endroit, comme l'Éternel Dieu des armées l'a voulu ainsi. Alors, sans plus tarder, je vais laisser le groupe musical conduire ce moment des offrandes.
Il m'a donné des jumeaux. J'ai demandé des jumeaux. Il m'a donné des pipés. J'ai demandé 10 000. Il m'a donné 1 million. J'ai demandé 1 million. Il m'a donné 10 millions. Jésus m'a tout donné. Il m'a tout donné. J'ai demandé la Bible. Il m'a donné la vie. J'ai demandé son sang. Il m'a donné la joie. J'ai demandé son esprit. Il m'a donné sa présence. Jésus m'a tout donné. Ah, il m'a tout donné. Il a tout doublé. Ah, il m'a tout donné. Jésus 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 m'a tout donné. Toi qui cherches la paix, Jésus donne la paix. Toi qui cherches la joie, mon Jésus donne la joie. Tu veux être sauvé, mon Jésus peut te sauver. Tu veux avoir le paradis, il peut te donner le salut. Jésus m'a tout donné. D'ailleurs la Bible dit, il ne va au prince à passer par lui. Il m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Ah, il m'a tout donné. 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 Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Il m'a tout donné. De Dieu ce soir, les offrandes seront bénies par notre pasteur, le pasteur Dion, qui va s'élever, qui va bénir le peuple. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous bénissons ta présence. Et nous croyons ce soir que tu es parmi nous parce que tu es dans ta parole. Seigneur, ce soir, nous te prions pour ces offrandes. D'ailleurs, les bénis et les couvrir de ton sang, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Peut-être si tu l'as la main comme ça. Salut Jésus. Salut Jésus. Salut Jésus. Salut Jésus. Alors, tout à l'heure, je vais annoncer le pasteur. Le moment tant attendu est arrivé. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Mais sans plus tarder, je vais vous annoncer celui-là par qui l'Éternel passe pour nous donner sa parole. Cet homme est un grand homme de Dieu. C'est un homme puissant, un homme oint. L'Éternel Dieu l'a béni. Je vais annoncer ici le prophète, le pasteur, et ce Jérémie. Nous allons faire du bruit. Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous salue tous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ta façon de dire Amen ne me convient pas. Est-ce que tu peux donner le plus beau de ton Amen ce soir?
Ah, je dis, si tu donnes un amen plus fort que ta voisine, la gloire de Dieu ce soir sera relâchée dans ta vie. Amen. Je vais compter jusqu'à 3. Je voudrais que le peuple de Dieu se tienne debout et nous allons acclamer puissamment le roi de gloire. Je vais compter jusqu'à 3. Si ta voisine est encore assise ou ton voisin est assis, il faut lui dire, voisin, tiens-toi debout. Si quelqu'un est assis à côté de toi, dis à cette personne de se tenir debout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un à côté de toi, cette soirée, c'est ma soirée. Dis aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur et à la gloire de Jésus? Dis à quelqu'un à côté de toi, j'ai fait exprès. Dis, c'est pas comme ça j'acclame mon Jésus, j'ai fait exprès. Dis, habituellement c'est pas comme ça j'acclame, j'ai fait exprès. J'ai dit, je vais compter jusqu'à 3. Je veux que tout son GB sache qu'il y a quelque chose qui se passe ici. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs. Tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Nous sommes très heureux d'être là ce soir. Parce que ce programme est un programme qui nous a été inspiré de la part de Dieu. C'est une vision que nous avons reçue de la part de Dieu. Et nous sommes dans la joie de voir cette vision devenir une réalité. Et nous croyons qu'au travers de cette plateforme que Dieu nous a donné ce soir, pendant ces 3 jours, la vie de quelqu'un en ce lieu va changer au nom de Jésus. Quelle que soit la situation avec laquelle tu es venu en ce lieu, tu repartiras sans la situation au nom de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour ce premier jour de ce grand programme dénommé SOGB pour Christ, Invasion prophétique 2023, dont le thème est Jésus le libérateur des captifs. Et ce soir, nous avons plusieurs orateurs. Tous nos orateurs sont là. Tu n'as pas dit Amen. Et avant d'introduire le premier orateur de ce soir, permettez-moi de présenter tous les hommes de Dieu qui sont là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que l'église évangélique des réveils est là? Est-ce que l'église encore de Christ est là? Nous avons ce soir des éminents hommes de Dieu parmi nous. Et celui que je vais présenter ce soir, c'est un homme de Dieu ouin, un homme de Dieu que Dieu a mandaté. Vous savez, l'orateur principal de ce programme, c'est le révérend prophète Kassoum Sobodogo. Acclame bien le Seigneur pour lui, acclame bien le Seigneur pour lui, acclame bien le Seigneur pour lui. Amen. Et nous avons planifié ce programme avec lui. Et à la dernière minute, il a eu un empêchement de taille qui n'a pas permis qu'il soit là. Alléluia. Mais nous croyons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta façon de dire Amen me dérange. Et il a lui-même dépêché un homme de Dieu, oui, un homme de Dieu pour qui j'ai un grand respect. Cet homme
C'est un homme qui nous a marqué. Lorsque nous étions à Dabou, on était encore dans la jeunesse et on le voyait prêcher l'évangile. De par son abnégation, de par sa détermination, de par ce que Dieu fait au travers de lui, il nous a motivés, il nous a challengés. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu l'a béni et Dieu l'a établi à Tabou comme étant le pasteur des régions, de la grande région de Tabou. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est un évangéliste puissant, un homme qui a les oracles de Dieu dans sa bouche. Alléluia. Un homme qui aime la présence, qui est amoureux du Saint-Esprit. Et je voudrais vous présenter le pasteur des régions, l'évangéliste, prophète Jean Kwasi Jean-Luc. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que l'homme de Dieu se présente? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, je dis, est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Le deuxième homme de Dieu, le deuxième orateur de ce programme, c'est un frère, c'est un ami. Un ami de longue date. Plus de 16 ans que nous marchons ensemble. Et c'est un homme qui a une grâce exceptionnelle sur sa vie. C'est un voyant. Alléluia. Dis avec moi, c'est un voyant. Oh, dis avec moi, c'est un voyant. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Et nous croyons que sa présence à ce programme va apporter encore un plus. Alléluia. Il est le pasteur principal de l'église des réveils de la SAPH. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise. C'est un prophète authentique. Plusieurs l'ont vu ici, plusieurs fois, et peuvent en témoigner. Alléluia. Et ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter le prophète Kwasi Matt Ariel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, je dis, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 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 Amen. Il y a aussi un homme de Dieu aussi qui est venu de San Pedro. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Un homme effacé, d'une simplicité incroyable. Vous savez, ce programme que nous avons instauré, lorsque j'ai eu la vision, j'ai été inspiré par l'un de ces programmes qu'il organise. Chaque année, il y a un programme qu'il organise à San Pedro qu'on appelle Assaut contre les destructeurs. Et il mobilise des grands moyens de podium. Et lorsque le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser ce programme, quand on s'est rencontrés, j'ai pris des idées avec lui, pris des conseils auprès de lui. Même les affiches que nous avons fait, c'est lui qui les a fait. C'est lui qui a monté les affiches. On est allé ensemble, on a tiré. C'est un homme de Dieu qui vraiment aime le Seigneur. Et ce soir, il est venu nous soutenir. Il est venu nous accompagner aussi dans ce programme. Je vais présenter le prophète Eli Ezosé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète Eli Ezosé? Acclame le Seigneur pour lui. Acclame le Seigneur pour lui. Mauvais. Méchant. Alléluia. Nous avons aussi la présence d'un homme de Dieu. Il est de la zone de la SOGB. Moi, je l'appelle affectueusement chef de terre parce qu'il est le doyen parmi les pasteurs de l'église de réveil de la zone. Et pour ce programme, il s'est déplacé. Il est venu depuis, je crois bien, le mardi. Il est à la SOGB ici. Il a quitté son église, sa maison. Il est venu uniquement que pour assister et aussi nous accompagner dans ce programme. Je vais présenter affectueusement le pasteur Dion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Le pasteur Dion et son épouse. Est-ce que maman Dion est là pour se tenir debout? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Je vais aussi présenter aussi, vous savez, on dit derrière un grand homme. Amen. Le monde dit derrière, mais nous on dit à côté. Alléluia. Si Dieu nous fait la grâce de nous donner une vision, c'est parce qu'il y a quelqu'un à côté. Alléluia. Ta façon de dire amen est suspect.
je voudrais que sous vos acclamations, vous acclamez le Seigneur pour celle-là qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour moment prophète? Acclamer le Seigneur pour moment prophète. Amour, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour tous mes responsables. Vous savez, si le programme a eu lieu, organiser de tels programmes, c'est avoir beaucoup de moyens, alléluia. Et je voudrais bénir le Seigneur pour le comité d'organisation, tous les partenaires de ce programme, tous ceux qui sont associés, qui ont donné de leurs moyens pour que ce programme ait lieu. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Je voudrais que tous les responsables de l'église des réveils, de ceux jeunes qui sont là, se tiennent debout et qu'on acclame le Seigneur pour eux. Acclamez le Seigneur, on acclame le Seigneur pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Est-ce que vous pouvez acclamer aussi le Seigneur pour le chant? Acclamez le Seigneur pour le chant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si ça tu vas te tenir debout, tiens pas debout. Tiens pas debout. Tiens pas debout. Nous allons introduire l'orateur de ce jour. Tu vas te tenir debout. Tiens pas debout de ta place. Les Brachadé, les Bochaba. Lima Sebrayande, les Bochadé. Lima Rebayande, les Bochaba, les Bochadé. Shadara Bayande, les Bochadé. Ideba Usaya, les Brayenda, Karabo, Shabayande, les Bochidara, Bayende. Merci Jésus. Pendant que tes besoins les Jésus, nous allons introduire le révérend. Le révérend. Voici Jean-Luc. Le Brachaba. My daddy, you're ready. Est-ce que tu peux lever la main vers le trône de la grâce? Laisse-toi avec tes mains. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes devant le roi des rois. Je veux que tu sois disposé, que tu sois connecté à la présence de Dieu. Je veux que tu sois connecté à la grâce du Tout-Puissant. Ce soir, nous croyons que le Seigneur est parmi nous. Et le Seigneur nous crée à son peuple. Sa présence est tellement parfaite. Et nous croyons à la manifestation du royaume de Dieu ce soir. Seulement chante avec nous, adore le Seigneur. Et nous prenons le chant, chante avec nous. Ce soit la louange et la gloire. Ce soit la magnificence de notre Dieu. Merci pour musical. Mon papa. Merci pour musical. Ton bébé chante pour toi. Merci pour musical. Merci. Le pianiste m'accompagne tout doucement. Lève les deux mains. Je vais bénir le Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le premier jour. Et je crois que tous ceux qui monteront en ce lieu, le Seigneur fera de grandes choses avec eux. Tu partiras de ce moment béni et restauré. Lève simplement les deux mains, je vais prier. Merci Seigneur. Merci. Pendant que je suis en train de prier, et pendant que je suis en train de rendre gloire à Dieu pour ce moment merveilleux, le Saint-Esprit est en train de me parler des 4 personnes qui sont venues en ce lieu. Commandez, soyez très vigilants. Le Seigneur m'envoie leur dire, j'ai choisi ce moment pour apporter la liberté dont tu cherches. Et je suis en train de voir dans mon esprit un hôtel en train de les réclamer. Et Dieu me dit, ce sont mes fils, ce sont mes filles.
Et je suis venu pour les libérer parce qu'elles ont une grande destinée. Je suis en train de parler. Je demande au commandant d'être très vigilant. Elles sont au nombre de 4. Et le Saint-Esprit me dit, ce sont des hommes, ce sont des femmes de destinée. Et il dit que longtemps l'ennemi a combattu leur étoile. Parce que ces personnes sont mandatées. On sont nés pour changer l'histoire de toute une génération dans leur famille. Et tu me dis qu'il les a choisis pour cela. Mais l'ennemi a combattu les destinées. Et pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu est en train d'apporter. Parce que Dieu a choisi ce moment. Commandant, soyez très vigilant. Amène-la moi s'il te plaît. Amène-la moi, amenez-la moi s'il te plaît. Commandant, veillez très bien dans la foule. Veillez très bien. Amenez-la moi s'il vous plaît. Le Seigneur m'a parlé de 4 personnes. Il m'a dit il y a 4 personnes dont la destinée a été attaquée. Et Dieu s'est levé pour toi. Tu m'entends? Dieu s'est levé. Dieu m'a dit c'est l'heure de ta gloire. Je bénis le Seigneur pour le prophète Jérémie Esso, par qui tu es passé. Le Saint-Esprit m'envoie précisément à l'ouest. Et pendant que je suis en train de parler, mon esprit se trouve à l'ouest, précisément vers Kigleux. Et je suis en train de voir comme une maison de fétiche, une maison de masse. Et cette maison de masse combat l'histoire d'une famille qui est ici. Tu m'entends? Précisément ton grand-père est adepte de masse. Et depuis longtemps cet esprit te suit. Mais pendant que je suis en train de parler, commandant, veillez. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu est en train de la libérer. Elle est où, commandant, veillez? Jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond. Amenez-la moi, amenez-la moi, amenez-la moi. Amenez-la moi vite. Commandant, dépêchez-vous de me l'amener. Je suis en train de voir l'âme de quelqu'un qui est attaché à un arbre. Et je suis en train de voir, comme dans ta cour familiale au village, il y a un arbre qu'on adore. Et je suis en train de voir sous cet arbre, c'est comme un canari. Et dans ce canari se trouve de l'eau. Et c'est comme une adoration des eaux. Commandant, je parle à 10 personnes. 10. Commandant, j'ai entendu 10 dans mon esprit. 10 personnes. L'autel des eaux a combattu leur fille. La vie, et ce total a réclamé plusieurs choses dans la destinée. Je suis en train de parler des hôtels des eaux. 10. Commandant, j'ai entendu 10. Il y a quelqu'un qui est au fond. Elle va courir de là-bas. Parce que le démon de mari de lui qui est mandaté par l'hôtel de son père est en train de la relâcher. J'ai dit elle est au fond. Commandant, j'ai dit elle est au fond. Avant que je ne prêche et avant que je n'entre dans les civilités, le Saint-Esprit m'a conduit dans cette dimension de délivrance. Parce qu'il y a des vies qui ont été hypothéquées. Il y a des vies qui ont été hypothéquées. Mais le Saint-Esprit s'est levé. Le Saint-Esprit s'est levé. Amenez-la moi tous. Commandant, je vais parler. Et la personne va courir. La personne va courir. Je suis en train de vous dire quelque chose. La personne, je vais compter à 3. La personne va courir. Dieu me dit, cette femme a beaucoup souffert. Elle a été attaquée. Parce qu'il y a un hôtel de sa famille qui la réclame. Ce démon des hommes a réclamé son mariage. Et il y a longtemps. Comment elle n'est pas la seule. Je ouvre mon esprit et je suis en train de voir quelqu'un d'autre. Ce démon a attaqué ses finances. Et à chaque fois, c'est comme ça vit tout en haut. Elle travaille à peine, elle travaille à zéro. Mais aujourd'hui, l'esprit s'est levé. Commandant, l'esprit s'est levé. J'entends fils dans mon esprit. J'entends fils. Parle contre l'entité de mort qui a été marquée, qui a été envoyée sur la vie de cette personne. Elles sont au nombre de 3. Commandant, elles sont au nombre de 3. Un esprit de mort s'est levé contre leur vie. Elles sont au nombre de 3. Dans le décret spirituel, dans le monde spirituel, il y a un décret qui a été arrêté. Actuellement, elle a peur. Pendant que je parle, elle a peur. Parce que dans sa famille, chaque année c'est la mort. Chaque année c'est la mort. Elle a perdu un frère. L'année surpassée, elle a perdu un cousin. Mais cette année, son cœur bat. Elle a peur. Parce que tout simplement, elle a l'impression que quelque chose de mal va l'arriver. Je commande mort. Je commande esprit de mort. Je commande. Il y a une onction. Il y aura des guérisons miraculeuses ce soir.
Une dame est venue avec une boule dans son ventre, ça va disparaître. Commando, je suis en train de voir dans mon esprit que quelqu'un est détaché. Dieu me dit, c'est sa servante qui est venue sauver. Quelqu'un est détaché. Je suis en train de voir que quelqu'un est détaché. Commando, je suis en train de voir quelqu'un est détaché. Je suis en train de voir que quelqu'un est détaché. Les Mariagadabalagunta, à la fronte chalet. Je suis en train de voir quelqu'un est détaché. Quelqu'un est détaché. Quelqu'un est détaché. Amenez-le-moi cet homme. Amenez-le ici. Il faut que je prie pour lui cet homme. Je suis en train de voir quelqu'un est détaché. J'ai vu quelqu'un qui est détaché. Prophète, je peux continuer comme ça? Vous me permettez de continuer? J'entends dans mon esprit, il y a 7 personnes. Dieu me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es mon choix. Oh, commando, j'ai dit 7 personnes. Ça va courir de partout, hein, ça va courir. Elles sont 7. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Depuis ta naissance, depuis l'âge de 6 ans, l'ennemi s'est laissé contre toi. À cause de l'étoile que tu transportes. Regarde, tu transportes une étoile. Et à cause de l'étoile que tu transportes, le héros de ta famille s'est levé. J'ai dit à son 7. Commando, j'ai entendu 7. J'ai entendu 7. J'ai entendu 7. J'ai entendu 7. 7. À la paillaka dans la broche. J'ai entendu 7. 7 personnes. 7. Amenez-le-moi. Il y a une grâce de Dieu qui va se lever. Il y a un combat qui va déclencher dans la vie de quelqu'un. J'ai entendu 7. Commandant, elle est derrière. Il y a quelqu'un qui est derrière. Commandant, Dieu me dit, il y a quelqu'un qui est derrière. Il y a une bataille dans sa vie. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans, l'ennemi s'est levé contre elle. Elle est derrière. C'est une servante de Dieu. Elle a la grâce de Dieu. Et l'ennemi veut étouffer sa vie. L'ennemi veut attaquer les dons spirituels que Dieu lui a donnés. Parce qu'elle est la clé de la liberté de sa famille. Commandant, je l'ai vu derrière. Elle est derrière. Elle est derrière. Elle est derrière. Amenez-la-moi. 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 Elle est derrière. Amenez-la-moi. Jesus. Elle est derrière. Commandant, il y a quelqu'un qui est derrière. Commandant, je dis, il y a quelqu'un qui est derrière. L'onction est en train de la localiser. La présence de Dieu est libérée. La grâce de Dieu est en train de la localiser. Parce que Dieu a décidé de fonctionner avec elle. Dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Amenez-la-moi. Dieu me dit, sa vie, sa destinée a été enterrée. Dans sa famille, il y a un certain niveau qu'on ne peut pas atteindre. Et l'ennemi l'a privé. L'ennemi l'a privé de beaucoup de choses. Commandant, je suis en train de parler. L'ennemi a privé cette personne de beaucoup de choses. Il y a un jeune homme avec qui Dieu veut fonctionner. Avec qui Dieu veut composer. Ce jeune homme est ici. Dieu ce soir se révèle à lui. Dieu a décidé d'opérer avec lui. Je suis en train de parler et je suis en train de voir cette personne que l'Esprit de Dieu va emmener. Vous m'entendez? Il est le Gédéon de sa génération. Il est le Gédéon de sa famille. Ah, où es-tu, Gédéon? Où es-tu, Gédéon? Pendant que je parle, j'attends Esther. Esther, c'est le nom que le Saint-Esprit te donne. Parce que tu combattras et tu seras victorieuse. J'entends Esther. Esther, c'est ton nom spirituel. Et pendant que je suis en train de parler, aïe, 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 c'est toi. La grâce est sur toi. Maman, la grâce est sur toi. Maman, la grâce est sur toi. Amenez-la-moi, amenez-la-moi. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Lève les deux mains s'il te plaît, je vais terminer et je vais prêcher. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Attendez, j'entends une voix. Pianiste, s'il te plaît. S'il te plaît, j'entends une voix. Commando, j'entends résurrection. Spirituellement, on t'avait enterré.
Commando, elle va pousser un cri. Hein. J'entends résurrection. Résurrection. Je compte à 3. Et la grâce de Dieu arrive sur cette personne. Il dit, elle est ressuscitée pour ma gloire. 1. Elle est ressuscitée pour ma gloire. 2. Elle est ressuscitée pour ma gloire. 3. Et là, elle est ressuscitée pour ma gloire. Elle est ressuscitée pour ma gloire. Amène-la moi, elle est en rouge. Amène-la vite. Résurrection. J'entends ressusciter pour ma gloire. J'entends un nom dans mon esprit comme Élodie. Jesus. Élodie. J'entends dans mon esprit Élodie. La grâce de Dieu te localise, Élodie. Je ne sais pas où tu te trouves, mais l'esprit vient vers toi. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi des rois? Est-ce que tu peux donner une acclamation forte à Jésus? Est-ce que tu peux donner une acclamation forte à Jésus de Nazareth? Oh oh, je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à l'agneau de Dieu? Alléluia. Qui est dans la joie d'être là ce soir? Qui croit en son miracle ce soir? Dis à ton frère, je partirai avec mon miracle. S'il te plaît, fais bien ma commission. Le faut lui dire, le Saint-Esprit ne me lâchera pas. Le Saint-Esprit ne me lâchera pas. Faut dire, je vais vivre mon miracle ce soir. Alléluia. Veuillez vous asseoir tout doucement dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Alors, avant tout propos, pardonnez-moi si j'ai commencé comme ça, parce que le Saint-Esprit a voulu que je travaille comme ça. Et avant tout propos, je veux rendre gloire à Dieu pour ce moment prophétique et ce moment extraordinaire. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie d'un frère, d'un ami, d'un collègue. Amen. Quelqu'un que je respecte très fort, dont je respecte le ministère. Quelqu'un qui est vraiment, vraiment un bosseur. Alléluia. On s'est connus à Tabou, et plutôt à Dabou. Vous savez, Dabou et puis Tabou, c'est le D qui change. On s'est connus à Dabou dans les années, si je ne me trompe pas, 2005, 2006, 2007. Et depuis lors, on est restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. C'est un visionnaire, c'est un père, c'est un prophète, oui, un prophète né. Amen. Et je veux qu'on acclame très fort le Seigneur pour le prophète Issou Jérémie. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Dieu a fait don du prophète Jérémie à l'église et à SOGB. SOGB, prenez soin des dons de Dieu. C'est vraiment important. Alors, donc, je veux dire merci à ce grand homme de Dieu qui a bien voulu nous associer à ce programme-là. Quand il m'a appelé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais venir chercher ici? Avec la dimension qu'il a, à nos petits niveaux, là, nous, on va venir dire quoi? Amen. Mais ce grand homme-là, je veux respecter son ministère et je veux lui dire merci. Merci au prophète de nous avoir associés et que le Seigneur vous bénisse. Je veux également remercier son épouse qui fait un travail formidable à ses côtés. Remercier le conseil de l'église et tout le comité d'organisation. Je veux également remercier le groupe musical et je veux remercier tous les serviteurs de Dieu qui soutiennent ce programme de près comme de loin. Merci à tout le peuple de Dieu de SOGB. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je veux remercier un ami également, un frère, le prophète Kwasi Mac Ariel, un homme d'une grande dimension, en tout cas un voyant. Quand on dit voyant là, c'est voyant. Nous là, on ne sait pas voir, on sait parler. Hein? Hein? Je vois. Ah. Et je veux dire merci à ce grand homme de Dieu. Cher fils, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Je suis venu aussi avec un ami, un frère, quelqu'un, on s'est connus, on est resté comme deux frères. On ne peut pas rentrer au milieu de nous. Tu l'as touché, tu m'as touché. Tu m'as touché, tu l'as touché. Le prophète Élie Exaucé Franklin, il est le pasteur principal de l'église évangélique Le Chandelier International de Daffy San Pedro. Et il est l'initiateur du programme ACD, Assaut contre le destructeur qu'il fait chaque année. Amen.
Et je vais vraiment lui dire merci, merci d'être venu. Vous aurez l'occasion d'écouter tous ces grands hommes de Dieu. Moi, je ne suis que comme un Jean-Baptiste qui vient préparer le chemin. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ce soir, je vais te demander de faire quelque chose. J'ai salué les hommes de Dieu. Je vais aussi saluer un père, le révérend Dion. Papa soit salué. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vais saluer aussi Maman Dion. Maman Dion, soyez saluée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux ce soir d'être là. Ce soir, nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Donne-moi un amen. Ce soir, je vais te présenter quelqu'un. La personne la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Je vais te présenter quelqu'un. Celui qui a la possibilité de transformer la vie d'un brigand et de faire de lui un serviteur. Je vais te présenter quelqu'un. Celui qui n'a jamais échoué dans l'histoire du monde. Je vais te présenter quelqu'un. Celui dont la parole ne retourne pas sans avoir accompli son défi. Je vais te présenter quelqu'un. Celui qui a la résurrection et la vie. Je vais te présenter quelqu'un. Celui qui a le don de Dieu pour l'humanité. Je vais te présenter quelqu'un. Celui qui a l'offrande de Dieu donnée à l'humanité pour avoir la récolte de plusieurs fils et filles du royaume. Je vais te présenter quelqu'un. Celui-là même dont la Bible appelle l'alpha et l'oméga. Je vais te présenter quelqu'un. Celui qui est le guérisseur par excellence. Je vais te présenter quelqu'un. Celui qui n'a jamais échoué. Je vais te présenter quelqu'un. Il est le triomphateur de la mort. Le ressuscité de tous les temps. La Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Les gens font la terre à coup des dieux qui ne connaissent pas. Mais moi je fais la terre à coup du oui et amen. Je fais la terre à coup du ressuscité. Je fais la terre à coup de celui qui a vaincu la mort. Je fais la terre à coup de celui qui m'a racheté des ténèbres. Je fais la terre à coup de celui-là même qui a créé les cieux de la terre. Ésaïe pouvait dire, à la nette de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de la robe remplissaient le temple. La Bible dit qu'il est revêtu de férin. La Bible dit que ses cheveux étaient blancs comme la neige, ses yeux brillants comme le feu. La Bible dit, sur sa poitrine, il y avait une ceinture en or. La Bible dit, il revient bientôt chercher son église. La Bible dit, il est celui dont, devant qui Satan fléchit genoux. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit. Même les genoux de Satan fléchissent. Les genoux du marabout fléchissent. Les genoux de la sorcellerie fléchissent. Les genoux de la maladie fléchissent. Ce soir, je vais te présenter quelqu'un qui m'a jamais trahi. L'ami fidèle. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Bien-aimé, quand je vais dire son nom, tu vas lui donner le meilleur de tes acclamations. Et de l'acclamation, quelque chose va te produire. Laisse-moi te dire, les hommes de ce monde ont voulu se comparer à lui. Mais il y a un élément qu'on appelle la mort qui les a freinés. Coronavirus a montré la limite des hommes forts de l'humanité. Bien-aimé, où est Hitler? Hitler a terrorisé le monde, mais la mort l'a freiné. Qui encore? Samori Touré, il a terrorisé le monde, mais la mort l'a freiné. Qui encore? Angoulevent, il est mort, il n'est pas ressuscité. Louis Pagny, il est mort, il n'est pas ressuscité. Les dieux de ce monde, ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Mais celui que je prêche, celui que je suis venu te présenter, celui dont je suis venu te parler, écoute-moi frère, il a connu la mort pour que tu ne connaisses pas la seconde mort. Je suis venu dire à quelqu'un, il a connu la mort pour que tu ne connaisses pas la seconde mort. Et sa mort est une sémence pour que plusieurs fils et filles soient rachetés pour le royaume de Dieu. Écoute-moi, je suis venu te présenter quelqu'un, celui dont Satan pensait vaincre. Écoutez, la première victoire de Jésus n'était pas à la croix, mais la première victoire de Jésus fut dans le désert lorsqu'il rencontra Satan. Alléluia. Je vais te présenter le merveilleux. Je vais compter à 3. Lorsque je vais dire son nom, ton acclamation va susciter beaucoup de miracles dans ta destinée. J'aime le présenter parce qu'il a donné un sens à ma vie. J'aime le présenter parce qu'il est le véritable. J'aime le présenter parce qu'il est Dieu. Ce soir, peuple de CGP, je vais te présenter son excellence, le roi des rois, sa majesté,
le plus fort, acclame le plus fort, acclame le plus fort. Pendant que tu l'acclames, les chaînes sont en train de tomber. J'ai dit, pendant que tu acclames, je vois les liens tomber. Ah, commandant, veillez, veillez. Pendant que tu es en train d'acclamer, je vois les murs, je vois les liens, je vois plusieurs choses sont en train de tomber. Son nom apporte la délivrance. Son nom dans la vie. Son nom libère. Son nom guérit. Son nom guérit. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Alléluia. Il y a une onction quelque part. Il y a une onction. Oh 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 oh. Il y a une onction quelque part dans le milieu là-bas. Il y a une onction pour une femme. Elle a tellement pleuré et elle a demandé à Dieu de la restaurer durant ce programme. Le Seigneur m'a dit, j'ai entendu tes pleurs. Il y a une onction pour elle. J'ai entendu tes pleurs. J'ai dit dans le milieu, j'ai entendu les pleurs d'une femme. J'ai entendu, amène-la moi. Amenez-la moi, j'ai entendu ses pleurs. Je peux descendre? Je peux descendre? Je peux? J'ai entendu les pleurs. J'ai entendu les pleurs de cette femme. J'ai entendu les pleurs de cette femme. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, femme. Mais l'Esprit de Dieu me dit, c'est levé pour toi. Je ne sais pas ce que tu as demandé. Mais Dieu me dit, c'est levé pour toi. Elle n'est pas la seule. J'ai vu le cœur d'une femme meurtrie, brisée. Et pendant que je suis en train de parler, qui ne biting the wind, qui ne bro, t'as de l'Orient skink. Oh, 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 regardez, dans ce rayon où je suis arrêté, j'ai vu un mouvement d'esprit. Et j'ai vu que le ciel s'est ouvert sur la tête. Avant que je ne prêche la parole, Dieu me dit, je viens comme le consolateur pour consoler le cœur de cette femme. Son foyer a été attaqué. Son foyer actuellement est attaqué. Dieu me dit, ne t'inquiète pas. Je suis le Dieu qui restaure le foyer. Il dit, je m'affiche en ta faveur. Amenez-la moi derrière. Il y a un esprit de famille qui a attaqué son foyer. Elle est ici. Un esprit de famille a attaqué le foyer de cette femme. Et pendant que je suis en train de parler sur ce stade, la main de Dieu s'est levée pour elle. Elle est où? Elle est où? On peut me l'amener. Elle est dans le milieu. J'entends un esprit de famille s'élever. Jesus. Amenez-la moi vite. Oh, 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 commando. Je veux prêcher, mais l'esprit me dit, aide cette femme. Aide cette femme. J'ai vu un esprit qui est assis sur ton cœur. Et souvent le démon là, il crée ce qu'on appelle les palpitations de cœur. En réalité, ce n'est pas la tension qui te fatigue, mais il y a un esprit, un démon mystère. La femme est là. Pas plus tard qu'il y a 2 mois en arrière, tu te conduis à l'hôpital parce qu'on dit que tu avais la tension. Tu t'es senti tellement faible. Et regarde, c'est un démon. Tu m'entends? C'est un esprit qui joue avec ton sang. Et généralement, tu as des problèmes de sang. Mais pendant que je suis en train de parler, aïe aïe aïe, le démon est en train de te libérer. C'est un esprit, tu m'entends? En réalité, ce n'est pas une tension naturelle, mais c'est un esprit qui s'est levé contre toi. Je ne sais pas où elle se trouve. Je ne sais pas où elle se trouve. Mais allez comme ça, les amis. Allez comme ça, allez comme ça. Allez de l'autre côté, allez de l'autre côté. Ouh, l'esprit de Dieu lâche. Il a libéré. Assieds-toi tout doucement, je vais prêcher. Levez-moi cette femme. Regarde-moi, femme. Ça va? Donne-moi tes mains. Ça va? Dieu dit, je suis avec toi. Ne promène plus jamais les regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je ne t'abandonne pas. Je ne te délaisse pas. Mais je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je vais prêcher la parole de Dieu. Je vais aller très rapidement. Le temps court contre nous. On nous a donné jusqu'à quelle heure? On nous a donné jusqu'à quelle heure? On nous a donné jusqu'à quelle heure? Ok, on va aller rapidement. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 5.
Permettez-moi de remonter. Marc chapitre 5. Et c'est pas pourquoi le Seigneur m'a conduit dans ce texte. En réalité, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais je pense que demain, ou dans la suite du temps, on verra. C'est la volonté de Dieu qui prime, n'est-ce pas? Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Marc chapitre 5. Je veux un lecteur qui va lire avec le micro et puis on va prêcher ensemble. Qui croit en la guérison divine? Fais comme ça, Seigneur. Dis, Seigneur, je suis là pour toi. Faut dire, Seigneur, je suis là pour toi. Ce soir, ne m'oublie pas. Ne me lâche pas. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. J'ai dit, tu es béni. On va lire le texte ensemble. Ma fille, ça va? Tu viens d'où? Tu es ici. Avec le prophète Jérémie. Ah. Bon, comme tu es venu pour lire, il faut lire. C'est demain là, celui qui va venir là, il va t'attraper. Aujourd'hui là, moi il ne parle pas, je suis venu pour prêcher. Moi je suis pas je suis un parleur. Vas-y, lis. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Frère, j'ai une parole pour toi ce matin. Amen. Et mon thème c'est si je puis le toucher. Parce que le grand thème c'est Jésus le libérateur des captifs. Si je puis le toucher. Donne-moi un amen. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Oui. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Oui, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. La Bible dit, elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle a dépensé tout son argent. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. La Bible dit, elle n'a éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Mais sa situation se compliquait à chaque fois. Ayant entendu parler de Jésus, La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. elle vint dans la foule par derrière. La Bible dit, elle vint dans la foule par derrière. Et toucha son vêtement. Et toucha son vêtement. Car elle disait, Car elle disait, si je puis seulement toucher, si je puis seulement le toucher, je serai guérie. je serai guéri. Au même instant, La Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de qu'elle son mal. était guérie de son mal. Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus a reconnu qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, La Bible dit, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes mais vêtements? qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse? ah Jésus, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui. Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Pour voir qui a fait ça. Parce que le toucher de cette femme était différent. La femme effrayée et tremblante. Et la femme tellement effrayée, elle tremblait sur elle-même. Sachant ce qui s'était passé Parce en que elle. quelque chose s'est passé dans son corps dont elle seule savait ce qui s'est produit. Et se jeter à ses pieds. Il se jetait à ses pieds. Et lui dit toute la vérité. Et elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit. Mais Jésus lui dit. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Va en paix. Et sois guérie de ton mal. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, dans ce programme, tu recevras ton miracle au nom de Jésus. Non, je suis venu dire à quelqu'un, tu ne termineras pas ce programme sans que le Seigneur ne t'ait touché. Je suis venu déclarer sur quelqu'un, la maladie que tu as disparaîtra de ton corps. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vais déclarer sur quelqu'un que le Saint-Esprit te visitera ce soir et le mal te quittera au nom de Jésus. La Bible dit il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si quelqu'un me donne un amen, je reçois. La grâce de Dieu la localise. La grâce de Dieu le localise. Oh, oh,
je dis, si tu me donnes un amen, je reçois. L'onction de Dieu te localise. Bien aimé, nous venons de lire là une histoire très très importante et très intéressante. Tirée du livre de Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Dans ce texte, il s'agit de l'histoire d'une femme. La Bible nous dit que cette femme était malade depuis plusieurs années. Je vais aller très rapidement à cause du temps. Cette femme était malade depuis plusieurs années. Et la maladie de cette femme, c'est qu'elle avait ce qu'on appelle une perte de sang. Et elle souffrait de cette maladie depuis très longtemps. Depuis 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans dont la maladie l'a malmenée. 12 ans que la maladie l'a fauché. 12 ans de souffrance. 12 ans de captivité. 12 ans d'esclavage. 12 ans privé de guérison. Privé de santé. Privé de liberté. 12 ans. Or, la science dit, dans le corps de l'homme, il y a 6 litres. C'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas? Il y a 6 litres de sang. Mais imaginez quelqu'un qui perd le sang. Or, on dit que la vie se trouve dans le sang. Donc, c'est-à-dire qu'elle était en train de perdre la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette femme était en train de perdre la vie. Au fur et à mesure que le sang passait, c'était une partie de sa vie qui était en train de partir. Elle partait allègrement vers la mort. La Bible nous dit que cette femme a cherché une solution humaine. Il y a des situations dans lesquelles la solution humaine est limitée et la solution humaine ne peut rien. Regardez d'abord l'état de cette femme. Non seulement elle souffrait, mais la maladie qu'elle avait l'empêchait de recevoir le secours et le soutien de sa famille, de ses frères. Parce qu'en Israël, quand une femme perd le sang, elle a cette maladie, elle est considérée comme impure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Considérée comme impure, donc rejetée de la société, bannie de la société, mise hors de la société. C'est-à-dire, considérée comme impure, elle ne peut pas causer avec ses frères, elle ne peut pas recevoir la visite, elle ne peut pas recevoir le secours. Or, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a perdu tout espoir, les visites peuvent la remonter, les visites peuvent l'aider. Quand quelqu'un est malade et qu'il reçoit la visite de ses frères, il reçoit la visite de sa famille, il est encore plus remonté, il se voit encore dans le monde des vivants. Mais cette femme, rejetée parce que sa situation l'avait privée de soutien parce que considérée comme impure. Je ne sais pas quelle est ta situation ce soir. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Pour cette femme, c'était une maladie. Une maladie qui la déchirait, qui la tourmentait, qui la brisait. Et non seulement la brisait, mais l'avait exclue du monde, du milieu des hommes. Il arrive parfois où tu cherches du secours, personne ne t'assiste à cause de la situation que tu traverses. Il arrive parfois où tu cherches le soutien, personne ne peut t'assister. Mais je vais dire à quelqu'un, là où tout le monde t'abandonne, là où tout le monde te rejette, là où personne ne te considère, il y a quelqu'un qui est l'ami fidèle qui n'abandonne pas. Il y a quelqu'un qui ne rejette pas. Il y a quelqu'un qui se montre le secours véritable. Bien-aimé, je ne sais pas où tu es, mais tout le monde t'a rejeté, tout le monde t'a abandonné, parce que ta situation que tu vis est considérée comme une situation malheureuse. Personne ne peut marcher avec toi, personne ne veut manger avec toi, tout le monde t'a rejeté, tout le monde t'a blâmé, même tes petits frères ne te respectent pas, même ta famille ne te considère pas à cause de ta situation. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé, quand tout le monde rejette, c'est là que Jésus récupère pour transformer et donner de la valeur. Donne-moi un amen et je parle. Donne-moi un amen et je parle. Donne-moi un amen et je parle. Alléluia. Là où tout le monde te rejette, Jésus récupère et il donne de la valeur. Regardez cette femme, rejetée, abandonnée par tous, livrée à son propre sort, n'ayant pas de soutien, n'ayant pas de recours, ne sachant plus à quel saint se vouer. Elle n'avait le seul recours que son argent. Parce que quand tu lis bien le texte, ça prouve que la femme avait de l'argent. Il y a des situations qui appauvrissent. Il y a des situations qui rendent pauvres. Comme pour dire, les gens ont l'habitude de dire, l'argent veut quoi?
L'argent donne tout, n'est-ce pas? Hein? Hein? D'accord. L'argent te permet d'acheter, mais ne te donne pas tout. Je peux parler à quelqu'un? Si l'argent donnait tout, cette femme, son argent allait la guérir. Parce que la Bible dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Cela démontre que cette femme était assise financièrement. Mais son argent n'a pas pu le guérir. Bien aimé, ton argent peut te permettre d'acheter des médicaments, mais pas la santé. Ton argent peut te permettre d'acheter tout ce qui est bon, mais pas la paix du cœur, pas la joie de vivre. L'argent est limité, mais Jésus n'est pas limité. L'argent ne peut pas, mais Jésus peut. Ton argent peut t'abandonner. Ton argent peut être limité face à des situations. Il y a des riches qui ont vu l'argent les abandonner parce qu'ils étaient au seuil de la mort. Aujourd'hui, les gens te fient à l'argent. Ce n'est pas mauvais. Mais en plus d'argent, ajoute Jésus à ta vie. Ce n'est pas mauvais. Mais ajoute Jésus à ta vie. Cette femme a dépensé tout son argent. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait la solution à son problème. Elle cherchait la guérison. Donc, elle s'est dit que la science pouvait la guérir. La science, la médecine pouvait lui donner la guérison. Mais la Bible dit au contraire, sa situation s'empirait. Tout devenait encore plus compliqué. Au lieu de la guérison, sa situation s'empirait. Il y a des moments où tu ne cherches pas toute la solution. On te dit tel monsieur il est fort. Tu vas là-bas. Au lieu que ça aille mieux, tout devient compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta situation a dépassé le niveau des hommes. Il te faut un secours divin. Il te faut un secours divin. Il te faut un surnaturel. Il te faut un Dieu qui ne joue pas. Il te faut un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Il te faut un secours divin. Elle a cherché elle-même. Elle allait chez le plus grand médecin. Mais sa situation s'empirait. Elle souffrait. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu as cherché partout la solution. Humainement parlant, rien n'a changé. Tu as cherché partout chez les grands médecins. Rien n'a changé. Tu es allé partout. Rien n'a changé. C'est parce que tu as cherché loin ce qui est tout près. Tourne tes regards. Il y a quelqu'un qui est à la croix. Change mon bouche. Tourne tes regards. Il y a quelqu'un qui est à la croix qui te tend la main capable de t'aider. Pendant que tout le monde te rejette, lui est là, il te dit, viens ma fille, je t'aime, je veux te sauver. Pendant que tout le monde t'abandonne, lui se montre comme le secours véritable. Pendant que tu es fatigué, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. C'est Jésus qui est capable de te donner, un sens à ta vie. Jésus est capable de retracer ton histoire là où les hommes ont tout barré. Jésus est capable de redonner un sens à ta vie là où tout est compliqué. Tenez. Jésus est capable de changer ta destinée. La Bible dit cette femme, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Sa situation s'empirait. Tu as cherché partout, rien n'a changé. Ce soir, je suis venu te présenter quelqu'un. Tu as cherché à gauche, à droite, mais je suis venu te présenter quelqu'un. Celui-là qui est capable de changer ton histoire. Celui-là qui est capable de donner un sens à ta vie. Celui-là qui est capable de te guérir. La Bible dit, après avoir fait tout le tour, cherchez partout, elles vont entendre parler de quelqu'un. Celui que je suis venu te présenter. La Bible dit, elles vont entendre parler de Jésus. Elles vont entendre parler du libérateur d'Israël. Elles vont entendre parler que, certainement, elle a entendu des témoignages, des guérisons opérées par Jésus. Elle a entendu des miracles. Parce qu'avant qu'elle ne vienne, quand vous lisez bien, avant qu'elle ne vienne, il y a eu la résurrection de la fille de Jairus. Avant qu'elle ne vienne, il y a eu le fou de Gadara qui a été guéri. Donc tous ces témoignages, certainement elle a dû entendre. Et elle se dit, cet homme qui a ressuscité la fille de Jairus, cet homme qui, comment on appelle, a guéri le fou de Gadara, certainement ma guérison se trouve entre ses mains. Je veux te dire que ce même Jésus, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui
rejeté, Jésus peut encore te guérir. Certainement cet homme peut faire quelque chose pour moi. Et la Bible nous dit, elle vient dans la foule par derrière. Alléluia. Elle vient dans la foule par derrière. Elle se dit en elle-même, si seulement je le touche, je sais que je serai guéri. Ce soir, si tu touches Jésus, il transformera ton histoire. Ce soir, si tu touches Jésus, il te sortira des liens de la captivité. Ce soir, si tu touches Jésus, là où les hommes ont échoué, là où les hommes sont limités, tu verras la main de Dieu se lever dans ta vie. Ce soir, si tu touches Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Comment toucher Jésus? Par l'action. Cette femme a pensé, mais elle n'est pas restée à sa place. Elle est allée vers. Elle est allée au contact de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle est allée au contact de Jésus. Jésus dit, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres ton cœur, j'entrerai chez toi. Je soupirai avec toi, toi avec moi. Là où Jésus rentre, il y a la paix du cœur. Là où Jésus rentre, il y a la guérison. Là où Jésus rentre, il y a la liberté. Là où Jésus rentre, il y a la guérison. Là où Jésus rentre, il y a la liberté. Là où Jésus rentre, il y a la résurrection. La joie est née. La santé est née. Jésus n'a jamais échoué dans la vie d'un homme. Elle dit, si je puis le toucher, je sais que je serai guéri. Vous savez, le dimanche passé, lorsque nous étions avec le prophète Élie et les autres à Tabou, on m'envoie une femme à moitié morte, en plein culte. Si je m'en le voilà, en plein culte. Je regarde, mais je dis, mais elle est déjà partie, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle dit, mon Jésus, pasteur, aidez-moi, sinon j'ai mouru. D'abord, c'était le samedi. Aidez-moi, sinon je vais mourir. C'est le prophète Samba qui l'a reçu. Lui, il a eu la révélation. Moi aussi, j'ai vu. On a récupéré la femme, on a prié pour elle. Le dimanche, on lui a dit, tu aimes Jésus? Elle dit oui. On dit, tu crois que Jésus peut te guérir? Elle dit oui. Si Jésus te guérit, tu fais quoi? Elle dit, je le sais. Elle dit, ok. On a prié pour elle le dimanche. Le lundi, j'ai envoyé mon assistant aller voir la femme. La femme qui ne pouvait pas marcher, c'est elle qui a accompagné mon assistant au goudron. Parce que le Saint-Esprit est passé par là. Là où Jésus règne, c'est la vie. Le problème, c'est que tu cherches loin celui qui est près de toi. Le problème, c'est que les gens cherchent loin Jésus. Bien-aimé, Jésus ne se trouve pas dans les bois taillés, dans les rivières, dans les marigots. Jésus se trouve à côté de toi. Il est à la porte de ton cœur. Il frappe. Si tu entends sa voix et que tu ouvres la porte de ton cœur, comme cette femme, et que tu vas vers lui, il entrera dans ta vie. Il te guérira. SOGB, Jésus est ici. SOGB, Jésus s'est levé pour toi. Je suis venu dire à SOGB, après cette croisade, il y aura des miracles qui vont se produire dans la vie de SOGB. Le ciel va s'ouvrir sur SOGB. Bien aimé, cette croisade est prophétique parce que la croisade va briser les chaînes et ouvrir la porte de la grâce sur SOGB. SOGB, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus s'est levé sur son trône. Jésus s'est levé sur son trône. Jésus s'est levé. Le problème, c'est que les gens cherchent la solution ailleurs et laissent Jésus de côté. Cette femme a compris qu'elle a essayé, les marabouts, ça n'a pas marché. Elle a compris que dans la vie de cet homme se trouve sa guérison. Si tu comprends ça ce soir et que tu l'acceptes, il entrera dans ta vie, il te guérira. Cette jeune femme a dit, je veux servir Dieu. Si je suis guéri, je vais le servir. Aujourd'hui, quand je suis passé, je l'ai vu. J'étais étonné, je n'ai pas cru que c'était elle. Guérie sur le champ. Vous pensez que les miracles sont passés? Laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. Mais ce que je sais, c'est que mon Jésus se manifeste encore aujourd'hui. Jésus se manifeste encore aujourd'hui. Le problème, c'est que les hommes lui ont donné dos et cherchent ailleurs la solution. J'ai dit à quelqu'un, le monde va mal parce que tout simplement, les gens ne vont pas vers Jésus.
Tu peux me donner un amen, s'il te plaît? Tu peux me donner un amen, s'il te plaît? Alléluia. Cette femme, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, comme ce soir tu entends parler de Jésus, la Bible dit quoi? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Vous savez, lorsque Jésus se déplace, c'est toute une foule qui l'accompagne. Il y a d'abord les disciples qui sont autour de lui, ensuite les gens qui l'ont guéri et plusieurs foules. Oh, regardez quelqu'un qui perd le sang pendant 12 ans. Ça veut dire quoi? Elle n'a plus de force. Elle est affaiblie. Même quand nous on se blesse et puis on perd le sang, on commence à devenir faible. Donc c'est-à-dire 12 ans, affaiblie, n'ayant plus de force. Mais la Bible dit, elle va franchir les barrières. La foule constitue les barrières. La foule égale au regard des hommes. Beaucoup veulent se donner à Jésus, mais ils regardent les hommes. Beaucoup, au lieu d'aller vers Jésus, regardent les critiques. Beaucoup, au lieu de se donner à Jésus, calculent les réprimandes de leurs parents. Tout ça constitue la foule. Dans la foule, il y a toutes sortes de personnes. Des gens qui vont te décourager. Des gens qui vont t'empêcher d'atteindre ton but. Bien aimé, ton but, c'est toucher Jésus et recevoir. Le but de cette femme, c'était de toucher Jésus. Imaginez cette femme affaiblie, bannie de la société. Mais première chose, elle va défier la loi. La loi qui l'interdisait d'entrer parmi les gens, elle va défier ça. Et elle va aller croiser la foule. Certainement qu'on la cogne, elle s'élève. Elle a un objectif. Toucher Jésus et recevoir. Ce soir, si tu mets les regards des hommes de côté et que tu viens vers Jésus, il fera de toi son meilleur ami. Il fera de toi son meilleur ami. Demain, il aura assez de délivrance. Mais je vais vous présenter d'abord celui qui libère. Si tu l'acceptes, tu vivras tes miracles demain. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort et je parle. Alléluia. Écoutez, on cogne cette femme et tombe parce qu'il y a la foule. Mais elle va se lever. Elle va s'arranger. Parce que son objectif, c'était Jésus. La Bible dit, elle vient par derrière. Elle toucha les pans de la robe de Jésus. Aussitôt, une force est sortie de Jésus et a guéri cette femme. Vous savez, beaucoup d'hommes touchaient Jésus, mais n'ont pas reçu la guérison. Mais le toucher de cette femme était spécial. Premièrement, sa foi était mise en action. Deuxièmement, c'est son cœur maîtris qui parlait à Dieu. Son cœur maîtris qui parlait à Dieu. Qui criait à Dieu au secours. Je t'ai fait de ma vie. Tout le monde m'a rejeté. Tout le monde m'a abandonné. C'est toi qui me restes. Et elle va toucher Jésus. Alléluia. Et la Bible dit au même instant, 4 événements vont se produire. Je vais dire à quelqu'un, il y a encore espoir pour toi. J'ai dit, il y a espoir pour toi. 4 événements vont se produire. Premièrement, elle sentit dans son corps que la perte de sang s'arrêta. Je suis en train de dire à quelqu'un, la situation que tu vis va s'arrêter. Non, si tu me dis amen, je reçois, c'est pour toi. Je dis, la situation que tu vis prend fin à partir de ce programme. La maladie prend fin à partir de ce programme. Le programme de la sorcellerie prend fin à partir de ce programme. J'ai dit, le monde des ténèbres lâche ta destinée à partir de ce programme. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu partiras de ce programme libéré. La Bible dit au même instant, la perte de sang s'arrêta. 12 années de maladie, 12 années de souffrance. Au même instant, Jésus est le guérisseur par excellence. Jésus ne remet pas demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Quand il entre, la machine du miracle se met en marche. Quand il entre, Alléluia. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, mais ça ne veut pas dire qu'elle est guérie. Ça ne veut pas dire qu'elle est guérie. La maladie s'est arrêtée. Et quand vous lisez bien, la Bible dit,
Au même instant, la perte de sang s'arrêta, virgule. Ça veut dire l'histoire continue. Et quel miracle, deuxième miracle, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de cette maladie. Écoute-moi, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu ne partiras pas avec cette maladie ce soir. Je suis en train d'activer ta foi pour l'orateur de demain. Demain, ça sera super extraordinaire. Avec l'homme de Dieu. Je vois déjà le ciel déchiré pour demain. Si tu as raté demain, tu as tout raté. Je t'assure, demain, ça sera électrique. Très prophétique demain. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une femme qui est venue avec une boule. Tu ne partiras pas avec cette boule-là. Oh, je suis venu dire à cette femme-là, c'est à cause de toi que je suis venu. Tu ne partiras pas avec cette boule-là. Ça va disparaître ici. Et tu rendras gloire à Dieu. Donne-moi un amen fort et je parle. Elle sentait dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ça s'est arrêté et la guérison accompagnée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta situation prendra fin et la restauration va se déclencher dans ta destinée. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, le monde des ténèbres prendra fin et la gloire de Dieu se lèvera sur toi. Ce que l'ennemi a mis dans ta destinée prendra fin et la gloire de Dieu se lèvera sur toi au nom de Jésus. Non seulement elle sentit qu'elle était guérie, mais la perte de sang, d'abord la perte de sang s'est arrêtée, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Elle sentit qu'elle était guérie. Mais ce n'est pas fini. On peut dire l'histoire est terminée. Mais non. Dis à ton frère non. Tu sais ce qui s'est passé encore? Je vais dire à quelqu'un. La maladie de cette femme a fait qu'elle a été bannie de la société. La guérison de cette femme va lui permettre d'intégrer la société. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Si elle est guérie, ça veut dire qu'elle peut rejoindre sa famille. Si elle est guérie, ça veut dire que ceux qui l'avaient renié peuvent revenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens t'ont abandonné à cause de ta situation, parce que tu n'as plus d'argent, parce que tu vis des problèmes, tout le monde t'a rejeté, qu'on fait des réunions ne te calcule pas, qu'on fait des réunions ne t'appelle pas, tes petits frères sont devenus tes grands frères, à cause de la situation que tu vis, mais après le passage de Jésus dans ta vie, je suis en train de dire quelque chose, tu seras réintégré dans ton héritage, dans ton droit d'aînesse, quelque chose de nouveau va se passer, Dieu va restaurer ton histoire, je suis en train de prophétiser sur une femme, tout est bloqué dans ta vie, tu ne sais pas où tu vas, tout tourne en rond, mais je suis en train de te dire qu'après ce programme, le Seigneur va restaurer tes finances, le Seigneur va restaurer ta santé, le Seigneur va guérir ton histoire, parce qu'il a une mission à accomplir avec toi. Je suis en train de parler de quelqu'un, Dieu a quelque chose à faire avec toi. C'est là que malgré les attaques, tu n'es pas morte, malgré les attaques, tu n'es pas morte, parce que tu es sa servante, parce que tu l'appartiens, parce que tu es pour lui. Il a une histoire. Oh, commando, je suis en train de parler à une femme, elle assiste quelque part, l'ennemi l'a attaqué, le monde de la sorcellerie l'a attaqué, le monde des ténèbres l'a attaqué, mais Dieu l'a défendu, parce que tu as une histoire avec elle. Dieu me dit de lui dire, tu es ma servante, je te connais par ton nom, je te connais, je te connais, je te connais, je te connais par ton nom. Je me suis levé pour toi. Moi Dieu, je m'affirme en ta faveur. Là où les gens t'ont rejeté, ces mêmes personnes, bien aimé, il faut que les gens te rejettent, il faut que les gens t'abandonnent, il faut que les gens parlent mal de toi, pour que demain ils changent de langage à ton sujet. Pour que demain ils changent de langage à ton sujet. Je suis venu dire à quelqu'un, commando, Dieu me dit de lui dire, ce n'est pas encore fini. Les hommes ont mis un point à ta vie. Les hommes ont pensé que tu es tombé. Les gens ont pensé que c'est fini pour toi. Oh, elles sont toi. Commandant, elles sont toi. Les gens ont pensé que c'est fini pour eux. Le monde des ténèbres les a voilés. Le monde des ténèbres a voilé leur vie, a voilé leur étoile. Et le monde des ténèbres dit, c'est terminé. Mais Dieu me dit, je me suis levé. Dieu me dit, homme de destinée, femme de distinction, je me suis levé. Autrefois, tout le monde te respectait. Autrefois, tout le monde courait après toi. Autrefois, tu avais ton mot à dire. Autrefois, tu étais considéré. Mais regarde ta vie aujourd'hui. Tu regardes, tu es devenue malheureuse. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que te lamenter. Parce que tu as perdu tout espoir. Tout ce que tu avais, tu as abandonné. Tous les hommes t'ont rejeté. Comme cette femme qui avait la paix de sang. Mais Dieu me dit, à partir de ce programme, il te réinsère dans la société. Il y a une onction qui s'est levée.
Il y a une onction. Je sens une onction sur ma tête. Commando, suivez bien. Je sens une onction sur ma tête, comme une couronne. Et le Seigneur me parle de précisément 5. Je vois 5 personnes. Normalement, dans le plan de Dieu, elles sont les leaders de leur génération. Elles sont 5. Mais l'ennemi a attaqué la couronne depuis la naissance. C'est pour cela que souvent tu as des opportunités, mais tu n'arrives pas à saisir ces opportunités. Plusieurs opportunités t'ont échappé. Commandant, j'ai dit 5. Mais pendant que je suis arrêté là, je vois que la couronne est en train de se repositionner sur la tête de plusieurs. Dieu me dit, je restaure ton étoile pour que tu brilles à nouveau. Oh oh, j'ai dit, l'esprit ouvre. Même dans le groupe musical, j'ai entendu 2 personnes dans le groupe musical. Mais je suis en train de parler, j'ai dit, Dieu me dit, je restaure ton étoile pour que tu brilles à nouveau. Je restaure ton étoile pour que tu brilles à nouveau. Parce que tu m'appartiens. Parce que tu es ma servante. Commandant, veillez très bien. Je ne sais pas où l'onction va tomber. Mais je dis, Dieu dit, elles sont 5. Dieu me dit qu'elles sont 5. Dieu me dit qu'elles sont 5. Dieu me dit qu'elles sont 5. Elles sont 5. Regardez, là-bas, 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 là-bas. C'est une jeune fille, mais avec une grande étoile. Et un démon s'est arrêté devant elle pour l'empêcher d'avancer. Dieu me dit, tu avanceras. Et tu sortiras ta famille de la pauvreté. Tu sortiras ta famille de la misère. Parce que la main de Dieu, le choix de Dieu sur toi. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille là-bas. Elle sentait dans son corps qu'elle était guérie. Et vous allez voir qu'après la guérison de cette femme, quelque chose de merveilleux commence à se repositionner. Le Seigneur va restaurer tout ce que tu as perdu. Si seulement tu lui ouvres ton cœur. Si seulement tu lui ouvres ton cœur. Si seulement tu le laisses entrer dans ta vie. Si seulement tu permets à Jésus d'entrer dans ta vie. Si seulement tu permets à cet homme de prendre place en toi, il fera de grandes choses. C'est pourquoi ce soir, je vais lancer l'appel. Je vais dire, tu es là ce soir. En réalité, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Tu regardes ta situation. Dans la situation où tu te trouves, il n'y a que Jésus. Mais pour que Jésus opère le miracle, il faut que tu fasses mouvement vers lui. Cette femme a fait mouvement vers Jésus. Elle ne le connaissait pas auparavant. Elle a entendu parler. Elle a fait mouvement. Et Jésus a restauré sa vie. Ce soir, Jésus veut restaurer ta vie. Jésus veut te guérir. Jésus veut te libérer. Jésus veut te faire du bien. Si seulement tu ouvres la porte de ton cœur. Si seulement tu viens vers lui. Si seulement tu es prêt. Bien-aimé, Jésus est déjà venu. Il a déjà fait sa part en donnant sa vie à la croix. À ton tour de faire ta part en ouvrant ton cœur. Ce soir, je vais lancer l'appel. Toi qui veux que Jésus fasse du bien dans ta vie. Toi qui veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur à partir d'aujourd'hui et mener une nouvelle vie. Lève simplement la main là où tu es. Lève simplement la main là où tu es. Que Dieu te bénisse. Maintenant, tu ne vas pas à l'église. Ou bien, tu partais comme ça à l'église, mais tu n'avais pas encore rencontré Jésus. Et ce soir, tu veux l'expérimenter. Lève la main. Je ne parle pas de celui qui va déjà à l'église. Je dis, tu ne vas pas à l'église. 1. Et tu veux ce soir donner ta vie à Jésus. Lève la main. De 2. Tu partais comme ça à l'église, mais tu n'avais pas encore fait la paix véritable avec Dieu. Lève la main. Tiens-toi debout, j'ai prié pour toi. Je parle de ceux-là. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Ne regarde pas ton frère. La femme n'a pas regardé la foule. Mais elle a foncé dans la foule. Tiens-toi debout. Je vais prier pour ceux-là spécialement. Faites mouvement vers moi. Papa, venez vers moi. Venez s'il vous plaît. Viens vite. Venez vite, j'ai prié pour vous. Venez vers moi. Ces personnes qui se sont levées, venez vers moi. On acclame le Seigneur pour eux. Voilà le plus grand miracle. Le plus grand miracle et le royaume de Dieu se réjouit. Viens. Tu veux faire la paix avec Dieu. Tu veux accepter Jésus. Tu veux vraiment vivre pour lui. Je ne parle pas de quelqu'un qui va déjà à l'église, qui est responsable à l'église, qui est engagé à l'église. Non, ce n'est pas de toi que je parle. Mais je parle de quelqu'un qui n'a jamais fait la paix avec Dieu. Et ce soir, veux que Jésus change son histoire. Ce soir, veux que Jésus le bénisse. Où tu es, viens. Parce que demain ne t'appartient pas. Le salut c'est maintenant. Le salut c'est maintenant. Le salut c'est maintenant.
Ma vie à Dieu. Le salut, c'est maintenant. Je donnerai. Pendant ce temps, je demande au serviteur à tous ceux qui sont mandatés pour écrire le nom, venez. Ma vie à Le salut, c'est maintenant. Je donnerai. Jésus veut te sauver. À Dieu. Si je Jésus veut te libérer. Dieu, Cours, viens vers moi, s'il te plaît. il prendra soin de moi. Les mêlés, les Il bragadés. ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Ma vie à Dieu. Viens, frère. Il y a quelqu'un qui est en train d'hésiter. Vie à Dieu. Si je viens, mes amis vont se moquer de moi. Vie à Dieu. Ne regarde pas les regards de tes amis. Enfant tout doucement, s'il vous plaît. Ne regarde pas les regards de tes amis. Bien-aimé, le salut, c'est maintenant. Si aujourd'hui, Dieu a permis qu'on fasse, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Alors viens, viens, acceptez le Seigneur. Ma vie à Dieu. Je donnerai ma vie. Alléluia. Merci, merci. Écoute-moi. Tu es là. Tu es là. Dans ces 2 derniers temps, tu es beaucoup troublé parce que tu sens des attaques pendant la nuit. Voici la clé de ta liberté. C'est la clé de ta délivrance qui est là. Ne t'arrête pas. Vous savez, nous étions à Paris et nous avons organisé un programme de ce genre. Mais ça, c'était encore ça, pour ça, c'est plus extraordinaire, mais un programme de ce genre à peu près. Et il y avait un jeune qui est venu, et pendant qu'on parlait, lui, il faisait la distraction, il faisait rire ses amis. Or, le jeune était programmé dans le mois qui suit. Et nous avons reçu la révélation. Dès qu'on a livré, le jeune est tombé. Et la langue, façon de gauche mouton, et puis la langue sort là. C'est comme ça que sa langue est sortie. Et il était en train de s'étrangler. C'est comme ça qu'on a pu faire sa délivrance. Lui qui était distrait, il a donné sa vie au Seigneur. Bien-aimé, c'est l'occasion de donner ta vie à Dieu. Amen. Mets ta main sur ton cœur, je prie avec toi. Regarde ici. Regarde-moi ici. Regardez-moi. Vous avez fait le bon choix et le meilleur choix. Dans cette vie-là, c'est pas amulette parce qu'il y a quelqu'un qui est arrêté là. Il y a près de plusieurs cordes autour de ses. C'est pas ça qui peut te sécuriser. La vraie protection, c'est Jésus. Amen. Donc, les serviteurs vont prendre votre nom et puis moi, j'ai continué de prier pour voir la maison. Mais dimanche, nous voulons t'inviter à l'église évangélique de Réveil International de SOGB. C'est situé où ça? Hein? Quartier des électriciens. Hein? Quartier Jérusalem. Parlez bien.